Quoi qu'en dise la chanson, le monde n'est pas petit après tout. Le tour de cette sphère bosselée que nous appelons Terre dépasse les 40 000 km à l'équateur. Cela donne une superficie d'environ 518 000 km², dont 149 000 de terre ferme, plus ou moins quelques zones glaciaires en Antarctique. Que pouvons-nous en conclure? Cela nous dit que Dieu a souhaité une énorme toile pour son œuvre. Des falaises rugueuses aux montagnes majestueuses, des steppes lointaines aux vallées verdoyantes, Dieu avait une saga en tête. Une épopée épique qu'il a planifiée avant même que la première goutte de pluie ne glisse d'une feuille, avant que la première comète ne traverse le système solaire comme une flèche, avant que la lumière elle-même ne perce l'obscurité du néant. Dieu écrit son histoire ici, sur cette planète bleue en rotation. Et il a placé ce globe à nul autre pareil dans un univers absolument immense, une scène sans surprise pour un dessin de cette taille. Je vous aurais bien donné la taille de notre univers, mais nous n'en sommes pas entièrement certains. L'estimation la plus proche de ce que nous pouvons voir de notre univers s'élève à environ 92 milliards d'années-lumière d'une extrémité à l'autre. Une année-lumière est la distance que la lumière parcourt en un an. Et la partie qui nous est invisible pourrait être encore beaucoup plus grande. En d'autres termes, c'est tellement immense que nos cerveaux s'embrouillent rien qu'en essayant de l'appréhender. Toutefois, ce n'est pas parce qu'un univers gigantesque sert de cadre à ce récit saisissant, dont le protagoniste est notre planète remarquable, que l'histoire, et son avenir, en elle-même est compliquée à expliquer. En fait, les points principaux se résument en cette court verset biblique, facile à mémoriser. Juste une mise en garde avant de continuer. Cela vaut vraiment le coup de lire la Bible en entier, à plusieurs reprises, et de l'étudier attentivement. Il y a tellement plus de détails à découvrir dans cette histoire. C'est bien noté? Parfait. Il est cependant possible d'extraire l'essence de ce que nous enseigne la parole de Dieu, sur le passé, le présent, et l'avenir, de manière simplifiée, et plus adaptée pour la discussion et le partage. En d'autres termes, si vous vous appropriez ces 7 versets, vous pourrez résumer en quelques mots clairs, l'univers et ce qu'il contient, et l'expliquer plus facilement à autrui. Prêt? C'est parti! Rendez-vous à la prochaine vidéo pour le premier verset.